Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Moi, c'est Jerry. Et moi, c'est Mardo. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour nous de recevoir un père de famille, un diplômé de l'ITHQ, un vrai artiste culinaire. Mesdames et messieurs, Ralph Beauvais. What's up, what's up? Salut les gars. Merci de comment ça m'accueillir dans votre royaume. Là. Notre royaume, j'aime ça. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation, premièrement. C'est de même On aussi. apprécie. Yes. Puis, quand on veut rentrer, on va rentrer tout de suite dans le sujet. On voudrait savoir, pour le public à la maison qui nous écoute, qui est Ralph? Wow. Ralph, tout simplement compliqué. Je suis un être avec, un talent que je pourrais dire que c'est... Chaque personne a un talent, puis je crois que la cuisine, pour moi, ça a été le talent. Quand tu as dit l'introduction, l'ITHQ, pour moi, c'était... Ça m'a un petit fier. J'ai pas juste été, j'ai gradué aussi. Donc, pour moi, c'est un accomplissement aussi. Puis la cuisine, c'est pas un métier qui était vraiment comme... C'était une barrière vraiment pour la communauté noire. Donc, je suis rentré dedans. Puis, à travers ça, j'ai voyagé. Donc, je suis un gars qui... Toutes les sauces, toutes les épices que tu veux, là. Nice. Toutes les sauces, toutes les épices que tu veux. Guys, j'ai goûté à sa cuisine. Et quand je dis artiste culinaire, comme c'est pas des blagues, là. Il sait faire à manger. Il sait faire à manger. Fait que non seulement tu es un cuisinier hors pair, un artiste culinaire, comme je disais, tu es également un père. Ouais. Donc, parle-nous un peu de ta famille. Wow! Je suis un produit de mère monoparentale. Donc, il n'y avait pas vraiment de père dans ma vie. Donc là, je me suis retrouvé à devenir un père. J'ai appris la nouvelle vraiment comme sur le coup, là. On était supposé de partir, moi et ma copine. On est partis en chalet, en retraite. Puis elle est arrivée, elle m'a dit, je vais te parler. Là, j'étais comme, ah, merde, qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Là, j'étais prêt. Là. Puis elle me dit, OK, assieds-toi. OK, je crois que je suis enceinte. Là, tu sais, j'entendais ça, je pensais que c'est une blague un petit peu, tu vois. Là, j'entends, ah non, je suis vraiment enceinte, je vais checker le truc. Là, j'ai pas parlé pendant 45 minutes. Là. Moi, les gens qui me connaissent, ils savent que je parle, là. J'ai des paroles pour 1 kilomètre s'il faut. Là. Mais c'était vraiment comme, ça m'a surpris, j'ai pas parlé pendant 45 minutes, puis c'est venu d'un coup comme ça. Accouchement naturel, j'ai participé là-dedans, 24 heures d'accouchement direct, j'ai pas dormi. C'était comme la moitié de moi-même qui sortait d'une femme là, directement. Là. Puis ça a été un changement de la vie, on peut dire. Nice. Fait que là, t'es père d'un garçon. Petit garçon maintenant, 2 ans, il vient d'avoir 2 ans en avril. Nice. Yeah, donc... Félicitations, man. Félicitations, là. Vraiment, là, Ah, c'est ouais. quelque chose. Puis, tu sais, j'ai aimé comment il a présenté ça, tu sais, la moitié de moi-même, tu sais, qui sort. C'est rare qu'on entend des pères qui vont vraiment utiliser cette expression-là pour parler de leurs enfants, mais je l'aime bien. Tu sais, ça, c'est la moitié de moi-même qui sort. Ouais, j'aime vraiment ça. C'est le fun parce que, tu sais, c'est la première fois qu'on a un père qui vient à l'émission puis qui nous parle de... Ben ouais, je pense que LP nous avait parlé de l'accouchement. Ouais. De l'accouchement, mais tu sais, c'est le fun d'avoir cette perspective-là parce qu'on n'en entend pas parler. Souvent. On Ouais, n'entend c'est pas vrai. parler. Si je vous en parlais, les gars, là, ce serait encore plus loufoque. Là. Juste pour mettre un petit temps à la laine, ma femme, elle a délivré avec une sage-femme qui était elle-même enceinte. Donc, il y avait 2 femmes enceintes pendant que le petit est venu. je vous laisse là-dessus. Là, j'ai mis un peu de poivre de Cayenne. Si ça pique, ça pique. Wow! Ouais, donc, c'était, comme je te dis, je pourrais pas oublier ça. Là. Tout est sous caméra, tout est là, tout est correct. Là. Wow, Nice. man. Vraiment nice. Fait que je sais que tu vis une situation qui est assez particulière et peu répandue. Puis, tu sais, je voulais... Tu sais, moi, quand on a décidé de t'inviter à l'émission, c'était quelque chose de vraiment important pour nous de mettre ton histoire out there parce que c'est une histoire qui est pas assez répandue puis qui est encore un peu tabou. Pour te permettre de set the table puis d'expliquer la situation, quand ton fils avait 1 an, tu as décidé de prendre tu as pris une décision importante. Peux-tu nous parler de cette décision? Wow, une décision. Je sais pas si c'est une décision. Je crois que c'est... j'ai été avec mon instinct de père. Puis, Puis j'ai décidé de devenir un père au foyer. Donc ça a été
Un gros changement. Il a fallu que je mette un peu ma carrière de côté. Mais on va revenir un petit peu là-dessus. Mais j'ai mis un peu ma carrière de côté. Puis là, je suis devenu l'autre moitié de mon fils. Là. Donc, c'est vraiment comme... C'était comme... Wow. Je ne sais même pas comment le décrire parce que c'était comme vraiment le... Wow. Je suis comme un blanc de mémoire. Là. Je reviens un peu sur mes émotions, mais c'était comme... Ma femme, elle revenait du travail, elle revenait de son congé de paternité. Moi, j'étais en train de travailler avec des amis dans l'entrepreneuriat. Puis ça a comme tout arrêté. Pandémie, on déménage 2 fois dans l'année. Le petit garçon qui a besoin de plus d'espace, la famille, un petit peu tout ça. Donc là, j'ai dit, OK, je vais être un père à la maison, je vais prendre soin de mon fils, puis faire qu'est-ce qu'une femme peut faire, tout simplement. Puis, tu sais, tu viens de mentionner, tu sais, faire qu'est-ce qu'une femme peut faire, parce qu'on s'entend, tu parles que tu as grandi avec une mère monoparentale, moi aussi, Jerry aussi, alors on connaît cette réalité-là, tu sais. Puis, surtout lorsqu'on n'est pas juste enfant unique, puis qu'il y a d'autres enfants, on voit tout le fardeau, des fois, qui peut tomber sur une maman, c'est ce qu'on entend dans les nouvelles, mais un père au foyer, est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi ta réalité, comme... Comment ça se passe? Wow. Ma journée commence quand le petit se lève. J'essaie toujours de la commencer avec un petit peu d'humour, un peu de fun aussi, parce que j'étais un enfant qui a été élevé sans père, donc j'essaie de donner le meilleur que je peux à mon fils. Puis je me lève. Dès qu'il se lève, on joue un peu, on boit un verre d'eau. Puis là, c'est là que ma passion commence. Là, c'est la cuisine. Là, c'est premier service. Le premier service. On s'amuse le premier service. Cet enfant-là, il est choyé, là. Il y a un cook! Il y a un cook chez lui! On a des services, là. J'utilise la métaphore de la cuisine parce que c'est universel. C'est tout le monde qui vrai. mange. Ouais, tout le monde, ça fait partie de la vie de tout le monde. C'est un cheminement que tout le monde va faire. Donc là, je l'introduis un petit peu. Après, c'est l'affection. Je lui montre à être un homme sans lui dire d'être un homme. Donc, il me regarde. Il est souvent à côté de moi en train de manger, de m'observer. Je le mets toujours en hauteur pour qu'il voit qu'est-ce que je fais pour que ça le pique un peu. Puis quand c'est le temps de jouer avec lui, quand il veut jouer avec les voitures, je suis ici, je joue avec les voitures. Puis on organise des journées, je lui apprends à compter, connaître. En fin de compte, je donne son éducation, juste pour résumer, éducation personnelle. Je suis en train de l'enseigner par rapport avec les chiffres, par rapport avec les couleurs. Puis en même temps, je lui donne de l'amour. Ma journée, c'est ça. C'est juste ça. Bravo à toi, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'hommes que je pense que juste à t'entendre, ils seraient comme « Oh my God, man, comment est-ce qu'il fait, là? » Tu sais, je sais pas si je serais capable de le faire, tu sais. Il y a des mots, je m'excuse de le couper, vas-y. Non, des fois, il y a des actions qui ne peuvent pas se décrire en mots. Donc, je ne peux pas te décrire vraiment ma journée parce qu'elle est tellement différente chaque jour. Mais je t'ai résumé vraiment. Ça a l'air compliqué, tous les mots, là, mais c'est juste comme, je veux juste dire de l'amour, puis je prends soin de lui, je l'enseigne, puis je te l'éduque en même temps. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'une mère fait pour tout le monde aussi. Fait que tu as touché quelque chose qui est encore plus particulier, c'est que en faisant ça, ben, l'enfant ne va pas à la garderie. Non. Fait que tu es l'éducateur également. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, dans l'éducation, il y a toutes ces choses-là. Tu sais, lui apprendre les chiffres, et lui apprendre les couleurs, peu importe. Ouais, fait que c'est, Ouais. il y a aussi ça là, que nous, ou que la société en général, tu sais, c'est pas répandu du tout. Là, tu sais, c'est pas cette réalité-là, toi, en tant que... Je sais pas, toi, en tant que... Mais on le sait que, tu sais, de plus en plus, parce que moi, je travaille beaucoup dans le domaine, tu sais, et puis, quand on pense au côté éducation, si on retourne peut-être 50 ans en arrière, on aurait dit que c'est les mères qui faisaient l'éducation de leurs enfants. Mais de plus en plus, tu réalises que même d'en faire les devoirs à la maison, que c'est les pères qui s'impliquent de plus en plus dans l'éducation des enfants. Puis lorsqu'on parle avec des professeurs à l'école, ils vont nous le dire aussi, les pères sont pas des fois, mais la majorité du temps, c'est aussi beaucoup plus intéressés à aller comprendre l'éducation de leurs enfants avec les professeurs, puis de comprendre aussi comment est-ce qu'eux peuvent faire leur part. Parce que pour un père, des fois, tu sais, on est tellement comme... On veut redonner nos valeurs, on veut s'assurer que l'enfant a telle affaire, tu sais. Alors, c'est important pour nous, ce côté éducation-là. Alors, je pense que tu fais très bien. Puis le fait de le mentionner ici, tu sais, démontre aussi à d'autres papas que c'est correct. T'sais, on n'a pas besoin de se cacher là, pour montrer qu'on éduque nos enfants puis qu'on les apprenne des trucs comme ça.
Good job, man. Ah, merci, ça fait vraiment plaisir. Puis si je peux rajouter juste une chose Ben oui. par rapport à tout ce que tu parlais, c'était une chose que des fois, des fois ça se voit un petit peu comme une faiblesse d'être à la maison, puis de pas nécessairement être l'homme, puis de travailler, puis ramener l'argent, tout ça. Mais tu sais, comme, je crois que c'est important aussi parce qu'une mère, elle est comme 9 mois mère avant toi. Donc, elle a déjà un lien avec l'enfant que toi, tu n'as pas à t'en rattraper 9 mois sur la maman qui est dans son ventre, qui mange la même chose, qui partage les émotions, les stress, tout ça. Donc, tu sais, en tant que papa, c'est sûr que les pères, c'est important aussi que... Parce qu'en fin de compte, pour moi, ma définition, ce serait comme pour être un être vraiment comme parfait, il faut que tu saches comme être un homme et une femme aussi pour être un être parfait aussi. Donc, je crois que pour que ton enfant soit vraiment parfait, il faut que tu donnes un peu de... Tous les deux donnent un peu de chaque. Là. That's some real talk, man. Ouais, C'est absolument. vraiment bien dit, ça. Wow. Ben, je crois que ça vient naturel, c'est organique. Là. Il faut... Je crois que pour moi, c'était pas un fardeau. J'étais heureux que, comme je t'ai dit, la moitié de moi, la moitié de ma femme. Puis là, c'est comme, OK, c'est ton monde à toi, là, vas-y. Là. Je te donne tout ce que je peux te donner. Là, Nice. Puis tu sais, tu as dit quelque chose par rapport à, tu sais, un peu les stéréotypes qui sont véhiculés par rapport à ce que la paternité doit être ou Les principes de la masculinité. Exactement. Puis tu sais, je trouve ça intéressant que, tu sais, faites complètement fi de ça, là. Puis c'est briser des barrières, puis c'est correct, là. Je veux dire, comme tu l'as dit, c'est complètement organique de le faire. Fait que, tu sais, par rapport à peut-être, tu sais, il y a peut-être une voix intérieure par rapport à la famille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comme, tu sais, ça doit être un peu, ça devait être peut-être un challenge au début de se dire, OK, est-ce que ma voix va être aussi importante que celle de ma femme? Ouais, ça, comme je te dis, ça reste toujours dans le même moule de la société que l'homme doit amener la nourriture, il doit payer tous les trucs, c'est ça, il doit être le pourvoyeur, puis la femme s'occupe de l'éducation, mais ça, c'est qu'est-ce que les gens veulent croire. Ça, comme, chaque enfant, c'est un nouveau commencement. Il y a un monsieur qui m'avait dit une chose importante, il m'avait dit, l'évolution, c'est que tu n'es jamais comme tes parents, tu es toujours mieux que tes parents. Il faudrait quasiment qu'ils ne m'écoutent pas, puis qu'ils deviennent la meilleure personne que moi, parce que je vais donner tous les outils qu'il faut, puis ma voix, elle a l'air pas forte dans un couple quand tu vois ça de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est moi qui sais tout. C'est moi qui le nourris, c'est moi qui l'éduque. Merci, bonjour. Ouais. Donc, tous ces apprentissages-là, c'est moi qui participe là-dedans aussi. Donc, c'est aussi important que je crois que ma voix, elle est pas forte, mais le message est plus fort que juste de l'extérieur, comme on peut le voir. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ouais. Wow, c'est bien dit. Nice. Fait que, on parlait tantôt que tu étais cuisinier. Donc, en tant que cuisinier de formation, sur ton compte Instagram, si on va sur ton compte Instagram, on voit tes créations, puis honnêtement, c'est magnifique, puis comme tu as juste envie de manger ton écran. Là, mais une chose qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de viande. Ouais. Il n'y a pas de viande. Ouais, ça Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, je peux t'expliquer tout simplement, c'est des choix que moi, dans mon temps, nos parents, ma mère qui est d'origine haïtienne, donc pour elle, c'est comme la viande, le riz, il va y avoir une petite salade, puis c'est comme ça que ça marche comme ça un petit peu. Puis j'essaie de changer un peu cette mœurs-là parce qu'il y a beaucoup de maladies aussi qui ont aussi comme... En même temps que je suis son père, je suis aussi son diététicien, je suis son médecin immédiat, je suis tout. Donc, quand je regarde qu'est-ce qui se passe, puis je me renseigne un petit peu par rapport à la nutrition, puisque ça fait partie de mon métier, puis j'essaie de lui donner comme une option végétale, puisque ça serait logiquement la meilleure chose à faire, là, de faire ça. Mon fils, présentement, il mange tous les légumes. Tous les problèmes de tous les parents, il ne mange pas ci, il ne mange pas ça. Ça, c'est pas ton problème, là. Oh non. S'il se lève le matin, 5 fruits, il mange 5 fruits, il n'y a pas de guide alimentaire, tout ça, je lui donne qu'est-ce qui est bon pour lui. Puis s'il aime quelque chose d'autre, je le fais goûter, mais curieusement, juste pour qu'il puisse s'améliorer. Maintenant, il mange des rapinis, là. J'ai plus rien à dire, là. Ah, OK. Rapinis, là, tu sais. Wow. Tout. Puis je le partage aussi, avec mon expérience culinaire, je le partage beaucoup, les épices, puis je le fais sentir, je le fais goûter, toucher, comme j'essaie de le donner une expérience organoleptique, là, si tu veux. Wow. Ah, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, déjà, premièrement, comme j'ai dit, les créations que tu vois là, sur ton Instagram,
c'est coloré, fait que c'est sûr qu'il doit avoir un attrait, comme c'est pour un enfant, de voir toutes ces couleurs-là. Tu manges avec tes yeux. Tu manges avec tes yeux avant. Il ouais. regarde, il voit que c'est bon, puis il est comme, OK, c'est cool. Peut-être que je le rends un petit peu difficile, mais ça ne me dérange pas. C'est un problème que je peux gérer. Là. Ouais, lui, aller au resto, après, il va être très critique. Là. Il va être comme, ah, mon père, il faisait quelque chose, là. Tu sais quoi, ça serait exactement le contraire, parce que c'est sûr que je vais lui montrer c'est quoi. Il va être patient, là. Il va vraiment apprendre. Moi, si je me rappelle, mon père, c'était un cuisinier, donc si je suis dans la cuisine, c'est comme une perpétuité, pas nécessairement de qui il est, sans le savoir, mais comme un talent que j'ai, comme je te parlais depuis le début, au début quand on se parlait, que c'est un talent que, en fin de compte, j'utilise. Puis si c'est un talent, utilise-le. Puis je l'utilise avec mon fils, puis ça marche super bien. Financièrement, c'est sûr que il faut que je revienne un petit peu à la base des choses. Là. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de bijoux, il n'y a rien. C'est vraiment comme, il y a des couches avant tout le reste. Là. Donc, c'est vraiment mes responsabilités par rapport avec lui. Puis je crois que c'est un investissement. Puis mon beau-père m'a dit une chose, il m'a dit, de l'argent, tu peux en faire, puis tu peux en perdre, mais le temps que tu passes avec ton fils, tu peux pas rattraper ça. Donc, c'est comme... De 0 à 5 ans, c'est important. 0 à 5 ans, c'est important. Ils ne le disent pas, mais c'est à toi de te renseigner et de donner le meilleur que tu peux donner à ton enfant. Puis je remercie aussi ma femme parce que c'est aussi un travail à 2 personnes aussi. Tu sais. Je ne parle pas d'elle parce que c'est histoire de père, mais elle fait partie aussi. Tu sais. Je suis la colonne vertébrale, puis elle est le cœur. On se complémente, puis c'est la meilleure chose qui peut arriver. Puis je crois que cet investissement-là, mon fils, il va l'avoir haut la main. Ouais. Nice. Tellement bien dit, tu sais, parce que, en tout cas, Luc Ferland, il dit toujours ce quote-là, tu sais, les enfants ne demandent pas notre attention, mais bien notre présence, tu sais. Puis tu l'expliques, là, tellement bien, là, sur... Wow. Ouais, c'est du cœur, là. J'ai une petite question par rapport à la nourriture et tout ça. Est-ce que vous aussi, vous êtes végétalien ou... En disant qu'on est en processus de transition, de peut-être y aller ou pas y aller, mais c'est sûr que... Si je vais chez la mère puis il y a un petit légume avec un peu de viande, c'est sûr, on va manger. Mais pour lui, exclusivement, on essaie de lui donner. Puis comme je te dis, c'est vraiment comme ça va vraiment avec ses conditions à lui aussi. Donc, pour la viande, on y va comme il y a d'autres trucs végétales, il y a d'autres protéines végétales que tu peux utiliser avec des vitamines C pour amplifier tout ça. Donc, je me renseigne là-dessus, puis je crois qu'il y a d'autres alternatives. Puis je crois qu'à long terme, pour lui, c'est mieux d'être végétal que de commencer à consommer de la viande puis de devenir comme pas nécessairement dépendant, mais comme d'avoir une bonne structure alimentaire. Ouais. Plus de légumes, moins de viande. S'il veut de la viande, après, il va là. Il veut aller au Burger King, OK, vas-y. Mais au moins, tu as mangé tous tes fruits, toutes tes protéines, tous tes trucs que tu as besoin, puis tu veux te gâter, vas-y. J'ai utilisé ça juste pour un side note. C'est pas quelque chose qu'on avait planifié parler, mais vu que tu parles de ça, je trouve que c'est intéressant de parler du choix que tu laisses à ton enfant. Tu ne voulais pas imposer, quand on s'est parlé, tu m'as parlé de ça, que tu ne voulais pas imposer la viande à ton enfant, un peu comme tu ne voulais pas imposer la religion à ton enfant. Ouais, ça c'est... Ça, je trouve que c'est vraiment deep, puis c'est... Ben oui. Mais c'est un peu briser l'espèce de... C'est comme briser un peu la chaîne que tous nos parents, ils ont vécu aussi. Donc, il y a des choses qu'ils font, puis ils ne savent même pas pourquoi. Par automatisme. Donc, là, présentement, on est dans l'ère de l'information. Donc, lui, il peut se renseigner s'il veut. S'il veut devenir Krishna, il n'y a pas de problème. Il fait qu'est-ce qu'il a envie. Mais, tu sais, pour moi, j'aime ça lui laisser le choix parce que moi, dans ma vie, j'ai pas toujours eu le choix de faire des trucs parce que la mère, elle avait comme 4 enfants. J'ai 3 sœurs. Là. Donc, on était 4 personnes dans une maison. Donc, le choix, il était un petit peu limité. Là, Comme tu veux voir, j'ai pas gagné la bataille de bien manger. J'ai pas gagné la bataille de bien manger. Non, je te dis, c'est notre réalité aussi. Donc, pour lui, c'est lui laisser le choix, je crois que c'est quelque chose de progressif que les parents devraient commencer à faire aussi, en étant comme première génération. Une première génération dans ce pays-là aussi. Donc, il y a des affaires qu'on a prises et qu'on a laissées. C'est sûr qu'il y a des affaires qui restent, là, c'est sûr et certain, là, mais d'autres choses que je laisse un petit peu. Moi et ma femme, bien sûr. En tout cas, chapeau à vous en tant que parent, pas juste à toi, mais à ta femme aussi, parce que d'avoir cette vision-là, puis d'être capable de le faire ensemble, puis d'être des bons coparents. Chapeau, définitivement. Ah, merci. Je suis sûr qu'il y a 1 million d'autres pères qui font ça aussi. Mais, mais votre plateforme qu'on entend tout le temps. Ça fait du bien que tu es ici et que tu en parles. Ah ouais, je ne fais pas juste en parler, je le vis. Je le vis. Après ça, le chiffre est fini. La pause syndicale est finie. C'est la vraie job après. C'est un petit moment. Puis là, on a entendu parler que tu travailles sur un projet.
Alors, on aimerait savoir, est-ce que tu pourrais nous glisser un petit peu Wow, des petits mots glisser. de... Ah, c'est tout Qu'est-ce qui se passe, là? C'est en construction, là. De A à Z, je suis rendu peut-être à C, là. Donc, tu sais, OK. présentement, tu sais, comme avec le petit, il prend beaucoup de mon temps, mais j'ai pensé peut-être faire une espèce un peu de nourriture gastronomique pour les enfants. Ça s'appelle bébé gourmet. Sur mon Instagram, je commence à faire un petit peu. Je suis un petit peu lent sur les posts parce que j'ai beaucoup de matériel que je dois quand même un petit peu. Une chance que t'es lent parce que, yo, on serait devant notre Yo. écran. Yo, tu sais, tu passes plus de temps à regarder ton écran à manger que de vraiment faire de la bouffe. Donc, tu sais, je vais prendre ce petit moment-là, puis j'essaie de monter juste un petit projet comme ça. Peut-être ça va être communautaire, peut-être comme une petite clinique pour montrer aux parents comment introduire des aliments aux enfants pour avoir une vie saine. Donc, tu sais, si jamais il y a des diététiciennes qui sont là, mon Instagram, il est là. Chill avec ça. En tout cas, lui, en tout cas, Yo, vous allez vous parler. yeah, Vous allez vous parler offline, c'est sûr. yeah, définitivement. Ça, c'est les regards comme. Non, mais c'est extraordinaire, là, qu'est-ce que tu fais. Puis, tu sais, je pense que En tout cas, je pense que tu le sais, parce que c'est pour ça que tu le fais, puis que c'est un projet. Mais je pense même pas que tu as l'idée de où ce que ça peut aller. C'est quelque chose qui est en besoin. Puis les pères le demandent, mais ils ne le demandent pas à haute voix. Alors, Parce qu'ils sont pas derrière les fours. Donc, quand tu n'es pas Ben, derrière c'est les ça, fours, c'est tu ça. n'as pas le gros bout du bâton. Là. Donc, tu sais, c'est comme tu manges, qu'est-ce qu'on te donne. Donc, tu sais, moi, j'ai cette facilité, ben, plutôt j'ai le moyen de pouvoir le faire. Donc, tu sais, c'est comme. Si je le fais, pas juste, c'est pas pour faire de l'argent, rien, c'est vraiment comme pour léguer quelque chose aux enfants qui disent OK, tu sais, il y a quelqu'un qui est comme ça, puis OK, peut-être je suis pas le seul, j'ai des amis ils ont des enfants qui veulent plus manger de viande. C'est comme, ils voient les animaux, puis ils voient la viande, c'est comme, tu vas à la ferme, puis tu vois le steak, t'es comme, OK, ouais. Donc, tu sais, c'est des... Oui, il y a vraiment un changement de culture par rapport à la viande. Puis, tu sais, Beyond Meat. je veux dire, ouais, tu parles de Beyond Meat. Tu sais, je veux dire, c'est complètement différent. Là. Si tu penses à comme nous qu'on a grandi, là, jamais tu aurais pu imaginer que maintenant, il y a des gens qui Qui ne mangent pas de ne viande. mangent pas de viande du tout. Essaye de faire un barbecue avec des légumes, là. Je veux dire, la moitié des gens vont partir, c'est sûr, là. Tu vois, il vient juste de dire ça, puis même moi, j'ai fait comme, I don't know. Aubergine grillée, là, c'est fini, là. Yo, viens chez moi, il y a un gros barbecue. Ouais, légumes. Je sais pas! Il n'y a pas de droit dedans! Quelque chose, là, tu sais. Oh, man. Mais c'est quand même nice. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis c'est vraiment pour ça qu'on voulait t'avoir, c'est pour que tu parles de ça, parce que, tu sais, on parle pas assez de ça, là. On parle pas assez tu sais, justement, tu sais, donner le choix à son enfant, tu sais, ne pas lui imposer des trucs. C'est des affaires qu'on fait, je pense, nous, dans notre vie, mais toi, tu l'as poussé à un autre niveau, tu sais. Ouais. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette perspective-là. Ouais, mais comme je te dis, l'évolution, ma mère, elle pense pas comme ça. Je vais essayer de penser autrement que ma mère, puis j'espère que mon fils va penser autrement, puis ses enfants, puis ainsi de suite. Puis peut-être que, comme on dit, on peut pas tout faire, mais on peut faire quelque chose. C'est vrai. Mais j'aime ça, comment est-ce que tu mets ça, tu sais. Ma mère pense d'une façon, moi, je pensais autrement. Mais la majorité d'entre nous, on pense déjà différent de nos parents. Direct. Et puis quand on ne réalise pas, qu'est-ce qu'il vient de dire, on est en train d'essayer de forcer comment est-ce qu'on pense sur nos enfants. Mais on ne pense même pas comme nos propres parents. Il faudrait passer à l'inverse. Tu sais, it's common sense. It's common sense. Trop simple pour être appliqué, là. It's common sense, là. Yeah. Fait que, sérieusement, merci. Ouais. Merci de l'invitation. Merci d'avoir été là. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Ben oui, vas-y. Yeah, c'est le temps pour une dernière question. Moi, il y a quelque chose encore dans la conversation qu'on a eue ensemble. Donc, on est amis, fait que, mais ça fait un petit bout qu'on n'avait pas connecté à cause de la COVID et tout. Ouais, ça. Donc, la conversation nous a permis de reconnecter et tout. Puis, il y a une chose que tu m'as dit pendant la conversation, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, je me suis posé la question. Fait que, tout ce que tu m'as dit, moi, avec mon kid, c'est un garçon, on lui a acheté des poupées. OK. Attends, pas des poupées, là. On va donner ça à Il y en a dignité, deux. là. Ouais, il y a deux poupées. Il y a deux poupées. Ouais, mais c'est des poupées comme particulières. Particulières. C'est des cadeaux. C'est plus symbolique que juste la poupée. Ouais, non, c'est pas ça. la poupée qui va le faire de lui un Ça- homme, là. Mais même si c'est juste symbolique, Ouais. je trouve comme... Là, tu m'as eu, là. Tu m'as donné un petit jab, là. Mais c'est bon. J'aime ça. C'est ça l'amitié, là. Mais Il va te calmer plus tard.
Non, il n'y a pas de grudge. Il n'y a pas de grudge là-dessus. Il n'y a pas de grudge là-dessus. Là. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, je me suis posé la question. Mm. Est-ce que moi, j'aurais fait ça? Hmm. Puis est-ce qu'il y a une raison pourquoi je ne devrais pas le faire? Puis c'est pour ça que c'est vraiment Ouais. beau. Moi, je C'est trouve la ça vraiment beau. masculinité. Je pense Mais que c'est les différents mais principes c'est de ça. masculinité aussi. C'est là. ça. Mais tu sais, les poupées aussi, ils ont aussi ils ont aussi une histoire aussi Il y a un qui vient meaning là-dessus. Ouais, derrière. c'est sûr. Tu sais, la poupée, c'est une poupée qui est d'origine, qui est noire, on va dire. Puis, Ouais. donc, tu sais, c'est particulier. Je veux que mon fils, il puisse voir des trucs, puis il va pas jouer avec nécessairement. Mais la deuxième poupée, c'est une poupée qui a été faite par des prisonnières en Philippines, des femmes prisonnières aux Philippines. Puis ils vendent ça, donc ça a été donné par une amie de la famille. Donc, tu sais, c'est pas c'est juste la symbolique, poupée, là. c'est symbolique Ben non, aussi. c'est- Ouais, non, Il y a une c'est histoire ça. qui vient avec Ouais, aussi. ouais, Quand il va c'est voir, il va ça. dire, yo, j'ai une poupée. Non, il y a une histoire derrière tout ça aussi. C'est comme je te dis, la masculinité, je l'explique pas. Il me regarde, il me voit, puis à partir de ça, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il veut faire. Puis moi, je vais essayer d'être le meilleur exemple pour lui aussi, puis avec ma femme aussi. Puis c'est penser out the box, on peut dire en anglais, là, t'es toujours gagnant à long terme. Là. C'est à court terme, ça a l'air bizarre, mais... Tu fais une bonne Moi- job, man. Tu fais mais vraiment une sérieusement, bonne moi, job. je trouve que tu fais comme une excellente job. Là. Puis, comme je te dis, comme, tu sais, c'est même pas. On s'en fout, là, de la poupée. C'est pas ça, là. C'est Ouais. juste que, genre, c'est juste de l'exposer à. Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, tu sais. puis de pas se fermer. De ne pas être trop macho, là, tu sais, en tant Exactement. qu'homme, puis de dire, C'est oh, ça mon que gars ne j'aime devrait de pas ça. jouer avec des poupées, là, tu sais. Ah, non, C'est ça que j'aime de ça. Yeah, je suis d'accord. sur Mukubi, on a été au World Press Photo. Donc, le petit a été exposé à des photos, voir. Donc, tu sais, c'est un petit peu de tout. C'est un petit peu la société, c'est tout. Donc, pour moi, l'exposer ça, c'est rien. là. C'est minime dans qu'est-ce qu'il va vivre dans sa vie. Là. Il y a d'autres choses. Là. On ne peut pas encore parler qu'il soit de deux cultures différentes. Là, tu sais. Donc, ça, c'est une autre histoire encore. Là, tu sais. Il faudrait une autre heure pour parler de ça, Yo. je pense. Good, man. Mais pour de vrai, Ralph, man, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était tellement intéressant. Je pense que c'était un beau parcours. Je pense que c'est définitif qu'on va se reparler. On va se revoir définitivement. Puis bonne chance, man, dans ce que tu fais. Puis tu es un bel exemple. T'es un bel Merci exemple beaucoup, Ando. de Merci. la paternité au Québec. De là. rien. Et puis pour les hommes noirs aussi. Yeah, il faut. Moi, j'en connais beaucoup, mais on n'entend pas ça souvent. Un homme noir qui est à la Straight maison, up. qui prend soin de son enfant, Ouais. c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Alors, merci d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. Yeah, Puis merci. de la part de la production de Histoire de Père, lâche pas. man. Ah, merci beaucoup. Yeah, Merci man, beaucoup, les gars. sérieux, moi, je vais juste renchérir rapidement, tu sais. T'es un exemple, man. Ouais. T'es un exemple, puis Oh, ouais. ton On m'a histoire, mis des fleurs. là. ton histoire, elle valait la peine Ouais. qu'on fasse un épisode sur toi, puis je te remercie encore de ta gracieuseté, d'avoir accepté de venir et d'être aussi humble, puis de parler de ton histoire. Fait que... Ah, merci à vous de me permettre d'être qui je suis là. J'ai rien à cacher, il y a pas de la transparence est toujours là, là. Puis je crois que c'est une qualité des fois que dans le monde ça disparaît un petit peu. Puis vous êtes des pères aussi, donc tu sais pour moi je crois que c'est on peut juste envoyer des fleurs et tout. Puis tu sais pour la communauté, nous autres notre communauté on n'est pas nécessairement le plus loud, mais on est toujours là quand même, on est plus discret là. Donc tu sais, ça fait toujours du bien de voir qu'on peut parler des choses aussi là. Tu sais, ça fait. Je n'ai rien d'autre à dire. Là. Je crois que j'ai parlé pour 1 kilomètre et plus. All right. Intéressant. All right, guys, en terminant, j'aimerais prendre le temps de remercier nos commanditaires. Donc, premièrement, Chad, qui est là semaine après semaine, Nous qui nous avez appuie épisode après épisode. On est toujours bien frais. merci à Chaz. Vous pouvez aller magasiner chez eux à la place Versailles, aux Galeries Terrebonne ou au Carrefour du Nord à Saint-Jérôme. Et également notre commanditaire financier, Gaetano Chiara, qui est conseiller financier. Donc, vous allez voir ses coordonnées à la fin de l'épisode. En terminant, j'aimerais juste dire un petit mot par rapport à comment nous supporter, comment nous aider. Vous savez que cette plateforme-là, on le fait, c'est vraiment le cœur. Là. On veut pouvoir aider notre communauté, aider les pères à s'émanciper, à échanger et tout ça. Donc, vous pouvez liker notre chaîne YouTube, liker notre page Facebook, nous suivre sur Instagram. C'est pas mal comme ça que vous pouvez nous aider, partager notre contenu. On apprécie énormément et on se revoit à la prochaine.